J'aimerais vous encourager ce matin aussi à tourner dans la première épître aux Thessaloniciens. La première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2. Et ce matin, j'aimerais vous montrer, si ma voix me le permet, j'aimerais vous montrer la perspective de l'apôtre Paul par égard à l'Église de Dieu. J'aimerais vous faire voir dans ce passage d'un Thessaloniciens, chapitre 2, sa passion et son profond désir quant à la communion avec les enfants de Dieu. Puis j'aimais ce que Francine a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment la passion de l'apôtre Paul, lui qui marchait avec Dieu, lui qui était en communion avec son Sauveur, et comment il avait un désir profond d'être en communion avec les chrétiens aussi. Et quel exemple il nous a laissé pour qu'on puisse devenir des chrétiens matures et en feu pour le peuple de Dieu. Quand j'ai accepté le Seigneur dans une grosse assemblée, à mes yeux, 175 personnes dans cette assemblée-là, et il y avait une caractéristique, c'était qu'il y avait 175 personnes, et c'était des gens qui prenaient à cœur l'œuvre de Dieu. Des gens qui voulaient s'impliquer, des gens qui s'entretenaient mutuellement, des chrétiens qui passaient du temps en dehors des réunions, les uns avec les autres, et comme il y avait une belle communion fraternelle. Puis moi, j'ai été élevé spirituellement à l'âge de 21 ans dans un contexte comme ça. Mais ce matin, on va voir l'exemple de l'apôtre Paul, celui qui nous a dit « Soyez mes imitateurs ». Comme je le suis moi-même de Christ qui avait un zèle pour la maison de son Père. Puis l'apôtre Paul a été poussé par l'Esprit de Dieu à écrire aux chrétiens, puis à juste révéler dans quelques versets comment il était passionné, comment il était attaché, comment c'était une priorité pour lui d'être à l'Église puis être au milieu des enfants de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 17, jusqu'à la fin du chapitre. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 17. Paul dit, « Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. » Donc, je pense que c'était pas mal intense. D'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement quand on va quitter ce monde et qu'on va partir pour son royaume? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. J'aimerais juste avec ce passage qu'on puisse apprendre 3 leçons concernant le cœur de l'apôtre Paul et comment est-ce que nous aussi, on devrait avoir un cœur similaire à lui quant à l'Église de Jésus-Christ. 3 leçons par amour pour les croyants, par amour pour l'Église de Jésus-Christ. Puis ensuite, j'aimerais juste terminer avec des applications pratiques pour chacun de nous. Un auteur dit, un chrétien n'est pas simplement une personne qui est pardonnée et va au ciel. Ça, c'est clair, on le sait, c'est des pardonnés, c'est des enfants de Dieu. Un chrétien, en ce qui concerne son identité la plus profonde, est un saint d'après la parole de Dieu. Un enfant de Dieu né spirituellement, un chef-d'œuvre divin, un enfant de la lumière, un citoyen du ciel. Puis dis-moi, quand je pense aux chrétiens, comme l'apôtre Paul qui le décrit ici, quand je pense aux chrétiens, je pense à des gens qui sont exceptionnels, à des gens qui sont extraordinaires et des gens que je veux côtoyer dans ma vie. Pourquoi? Parce que ce sont ceux de la maisonnée de Dieu et qui méritent mon amour. Puis j'espère ce matin que ce message que Dieu a mis à mon cœur, ça va vous encourager à prendre à cœur l'Église de Jésus-Christ et les enfants de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, on veut remettre ce temps entre tes mains. Seigneur, je te demande que tu puisses utiliser ta parole, que tu puisses parler à nos cœurs. Avec la rétrospective de 2018, Seigneur, on peut s'analyser quant à notre désir d'être à l'Église, notre désir de fréquenter des chrétiens, notre désir de servir tes enfants. Et je te prie que ton Saint-Esprit puisse
vraiment travailler dans nos cœurs, que ta parole puisse nous enseigner ce matin, peut-être nous reprendre et nous convaincre quant à cet exemple de l'apôtre Paul. Merci, Père, qu'à travers ses épîtres, il parle de son ardent amour. Il parle de sa passion. Il parle de ce désir profond que tu avais développé en lui. Et merci qu'après avoir été pendant un certain temps un ennemi des chrétiens, là, il était rendu un tendre frère qui voulait le bien de l'Église de Jésus-Christ. Ô Père céleste, bénis ce temps ce matin. Enseigne-nous, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais par amour pour les croyants. Puis nécessairement, Paul se tourne vers les chrétiens, essaie d'exhorter les enfants de Dieu, puis il voulait donner toute la gloire à Dieu nécessairement. Mais l'apôtre Paul nous montre qu'en tant que chrétiens, nous devons ardemment prioriser les croyants. Son exemple nous montre qu'en tant que chrétiens, on devrait avoir une priorité dans notre cœur pour l'Église, pour les enfants de Dieu. Dans Galates 6 au verset 10, ça dit que pendant qu'on a le temps sur cette terre de faire le bien, il dit, mais pratiquez le bien envers tous et surtout, spécifiquement, envers les croyants et envers les enfants de Dieu. Puis ici, il nous montre par son exemple qu'on devrait demander à Dieu de nous remplir d'amour pour les frères, qu'on devrait supplier le Seigneur de briser toute résistance dans notre cœur, toute résistance dans notre vie, toute activité, tout passe-temps, tout ce qui est contraire à cet amour-là qui doit être manifesté et à cette passion-là qu'on devrait avoir pour l'Église de Jésus-Christ. Verset 17, Paul dit, « Pour nous, frères », donc il parle de Sylvain, il parle de Timothée qui ont écrit avec lui cette épître, « Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur. » Et que j'aime ça rencontrer des chrétiens qui disent, « Frère, je pense à toi. Frère, j'habite peut-être à Sept-Îles, mais tu es toujours dans mes prières. » Je reçois des textes une fois de temps en temps ou des courriels comme ça. « Hey frère, ça se peut que cet été, on puisse descendre dans votre région, puis j'aimerais ça qu'on puisse passer du temps parce que nous, on vous a tellement à cœur. » Même des gens qui habitent aux confins des États-Unis, dans le sud des États-Unis, m'écrivent et ont dit, « On a hâte de vous voir. On a hâte que vous reveniez nous visiter. » C'est près de 20 ans. En 2019, c'est notre 20e année en tant qu'implanteur d'église avec notre société missionnaire. Il y a des églises qu'on n'a pas vues depuis presque 20 ans. Puis je sais qu'en avril, il y en a une qui a dit, « Écoute, il faut que tu viennes. Caroline du Nord, je m'en vais là-bas en avril, Dieu voulant, si le Seigneur le permet. » Mais qu'est-ce qu'ils disent? On a hâte de vous voir, on a hâte d'être avec vous, on a hâte de vous côtoyer, on a hâte de voir ce que Dieu est en train de faire. Paul, c'était le cas pour nous, frères. Après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Il dit, on a ça à cœur. C'est la passion dans le plus profond de notre être. On pense à l'Église des Thessaloniciens, on pense à ces chrétiens-là. Paul dit, on a tellement hâte que Dieu ouvre les portes et nous permette d'être en communion à nouveau avec vous. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, on voit que son influence portait fruit avec ces chrétiens-là. Il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, la fraternité entre chrétiens. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Je n'ai même pas besoin, dans le fond, de continuer à vous exhorter, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Vous savez, c'est frappant que Dieu travaille dans les cœurs des chrétiens. C'est frappant que Dieu cherche à parler au cœur des enfants de Dieu. Que ce soit à l'Église par les prédications, les exhortations, que ce soit quand on lit la parole de Dieu sincèrement. Quand on le cherche de tout cœur, quand on plonge les regards dans sa parole, on peut, comme ces gens-là, être enseigné de Dieu. « Ah, mais pasteur, Dieu l'a déjà fait dans mon cœur. Ah, pasteur, j'ai déjà eu ce changement dans ma vie. Ah, pasteur, je suis en train de suivre la parole de Dieu parce que j'ai vu dans les Écritures ce que je dois accomplir pour la gloire du Seigneur. » Il dit, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière, toute cette partie-là de la Grèce, toutes les églises qui étaient représentées là-bas. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. L'amour pour les chrétiens, c'est le fondement.
Avoir plus d'amour puis un grand amour, c'est l'objectif. Donc, il dit, il faut aller de progrès en progrès. Il faut devenir de plus en plus passionné. Pierre a dit dans son épître, dans 1 Pierre chapitre 1, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité quand vous avez été sauvés, pour avoir un amour fraternel sincère. Maintenant, vous avez cet amour. Regardez ce que Dieu s'attend de vous. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Si je vous demandais samedi prochain, d'1 heure à 15 heures, d'1 heure à 3 heures, 13 heures à 15 heures, de venir nous aider, d'être là si vous avez le temps, puis de participer, est-ce que ce serait quelque chose qui vous intéresserait? Est-ce que dans votre cœur, vous diriez, « Hey, on va avoir plus de communion que juste le dimanche. Hey, ça va être une occasion d'enseigner par notre vie, notre exemple, ces jeunes-là, à connaître le Seigneur. Wow, ça me tente, je veux vraiment. » J'aimerais vous dire, Paul, là, il aurait levé sa main et il dit, « Si les chrétiens sont là, moi, je veux être là. Puis moi, je veux participer. Puis moi, je veux me donner. » Mais il dit qu'on doit ardemment s'aimer les uns les autres de tout notre cœur. Vous savez, c'est exactement ce que Dieu dit dans Matthieu chapitre 22, verset 37, concernant notre amour pour lui, de l'aimer de tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre force, tout notre être, toute notre âme. Puis là, il dit pour les chrétiens, là, il dit, c'est la même chose. Ce sont mes enfants. Dans 1 Jean 5, ça dit, si vous aimez le Père, vous allez aimer les enfants. Si on n'a pas une bonne relation avec le Père, c'est peut-être ça un symptôme, qu'on n'a pas de passion pour les enfants de Dieu. C'est lié ensemble. Ça fait partie de cette responsabilité-là. J. Vernon McGee, un pasteur canadien, a dit, « Il existe une fraternité dans le corps des croyants et le Seigneur Jésus est le dénominateur commun. » Il a voyagé partout au Canada comme pasteur conférencier. Il a voyagé partout aux États-Unis pendant des décennies. Puis il dit, « Je retrouve toujours la même chose. » Il y a ce point commun-là en Jésus-Christ. Il y a ce même esprit-là qu'on a alors qu'on se tourne vers Jésus et qu'on marche avec lui. L'amitié et la camaraderie sont les éléments normaux. C'est de base que les croyants peuvent anticiper entre chrétiens. Est-ce qu'on a cette passion-là? Est-ce qu'on a priorisé l'œuvre de Dieu et l'Église de Jésus-Christ? Est-ce qu'on est prêt à mettre de côté certaines choses? Je vous raconte juste une petite histoire. Quand j'étais un jeune chrétien, j'avais 21 ans quand j'ai accepté le Seigneur, il y avait des dames dans l'Église qui avaient peur. Ils avaient peur que je m'égare. Ils avaient peur que quelqu'un, le tentateur, m'envoie quelqu'un puis que je me détourne. Ils avaient vu des jeunes hommes qui avaient tout le potentiel au monde, avoir une femme venir dans leur vie, puis les détourner de la volonté de Dieu, ou avoir une occupation qui les a détournés de l'Église. Puis ils avaient un peu peur, puis ils m'ont encouragé à aller vivre avec 2 chrétiens célibataires. Je suis allé vivre avec ces 2 chrétiens-là. Donc, en fait, plus tard, il y en a un autre qui s'est joint. On était 4 dans un 4,5. C'était un peu serré. Mais c'était agréable, on avait de la bonne communion. Mais ça n'a pas été long que j'ai remarqué, alors que je côtoyais ces chrétiens-là, qu'ils n'avaient pas beaucoup de priorité pour les choses chrétiennes. Pour eux, il y avait des passe-temps, des activités qui étaient plus importantes qu'aller à l'Église. Je vous donne un exemple. Une des choses qu'ils aimaient, c'était le billard. Les petites, pas les grosses boules, là, les petites boules. Puis ils aimaient ça, jouer au billard. Et le meilleur... OK, non, billard. OK. Donc, là, vous comprenez pourquoi je parlais des petites et des grosses boules. Puis là, ils aimaient ça. Puis le meilleur temps dans la semaine pour avoir des prix exceptionnels, c'était le samedi soir de 11h à 3h le matin. Donc, ils jouaient toutes leurs parties. Puis moi, je suis allé à quelques reprises avec eux. Et là, le lendemain matin, là, je me levais à 8h pour me préparer pour aller à l'église. Puis j'attendais, les cadrans ne sonnent pas. Qu'est-ce qui se passe? Voyons, ils sont peut-être malades. Puis là, je partais puis je m'en allais à l'église. Le prochain dimanche, c'était la même chose. Je me réveillais, ils ne se levaient pas. Puis là, ils n'assistaient pas, eux. Ils ne venaient pas les mercredis soirs. Ils n'aimaient pas ça, là, la prière, comme on le faisait. Ils avaient vu d'autres choses dans d'autres églises, ça. Mais là, une semaine après l'autre, puis à un moment donné, je les ai confrontés. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Vous n'allez plus du tout à l'église. Je ne comprends pas. Ils ont dit, on est trop fatigués. J'ai dit, je comprends qu'on est fatigué, qu'on revient à 3h30 du matin, puis on a tout eu cette excitation-là.
Et finalement, ce qu'ils ont conclu, c'est que eux, c'était leur priorité, puis que je devais me taire. Pas leur parler de ça pendant la semaine. J'ai accepté. Je veux dire, c'est correct, on est libre en Jésus-Christ. Mais c'est devenu tellement pesant que j'ai décidé de quitter. Puis je suis retourné en appartement. Puis en parlant avec mon pasteur, il dit, tu sais, Jean, il dit, il y a des gens qui ont des priorités pour le royaume de Dieu. Puis dans les chrétiens, il y a des gens qui, pour X raisons, se refroidissent. C'était des chrétiens qui avaient 10-15 ans de plus que moi dans la vie chrétienne. Puis c'était le genre de personnes que probablement, s'ils avaient vu un jeune comme moi, tout feu, tout flamme, ils auraient dit, écoute, ça va passer. Calme-toi, là, ça va passer. Puis c'est certain qu'on doit grandir en sagesse, on doit se développer, mais ce qui me frappait, c'était qu'un sport ou une activité comme ça, c'était plus important que l'Église. Quand on avait quelque chose en dehors des réunions, on avait des conférences, bien sûr, on avait besoin de jeunes hommes, on montait des chapiteaux, on avait des centaines de personnes. Eux, ils ne venaient jamais. Je ne comprenais pas ça. Hey, la force de l'ange, puis la jeunesse, puis toutes les capacités. Mais tout pour dire que finalement, ce n'était pas leur priorité. Pourtant, pour le Seigneur, c'est ardemment qu'il s'attend qu'on s'aime les uns les autres. Ça change notre conduite, ça change nos pratiques, ça atterrit un petit peu autour des choses. J'ai toujours dit que pour moi, l'Église locale, c'est dans le centre de ma vie, avec d'autres éléments comme ma relation avec Dieu, ma relation avec ma famille, puis d'autres responsabilités. Puis les passe-temps, puis les occupations autres, ça navigue autour de ce centre-là. Puis ça ne doit jamais déloger ce qui est prioritaire pour le Seigneur et pour notre vie. Nécessairement, il y a des contextes, d'accord? Je n'essaie pas de mettre de blâme sur qui que ce soit, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que le Seigneur s'attend de nous. Est-ce qu'on a le cœur ouvert? Est-ce qu'on est disposé? Et aussi, l'apôtre Paul, par son exemple, nous dit qu'on peut s'attendre à de l'opposition. On peut s'attendre à de l'opposition. L'opposition spirituelle, la résistance, les différents éléments de notre vie qui s'élèvent pour qu'on perde ce désir-là, pour qu'on perde cette passion-là. Des problèmes, des tensions, des difficultés relationnelles. La réalité que la bonne communion entre frères ne vient pas sans effort, sans le pardon, sans de la détermination et surtout sans la bénédiction de Dieu. Parce que c'est juste lui qui peut nous donner un même cœur, une même pensée, un même désir, puis qui peut produire de l'unité et de l'harmonie entre les chrétiens. Paul le dit concernant ça, il dit, « Ainsi donc, recherchons, poursuivons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Donc, dans nos vies, puis dans nos pratiques, puis dans nos croyances, Romains 14, ça parle de variété chez les chrétiens. On doit savoir ce que Dieu s'attend de nous et pratiquer ces choses-là. Mais dans notre relation, puisqu'on aime les autres, on doit s'agencer pour être certain qu'il y a de la paix entre les chrétiens. On s'en va vers notre repas de Noël, là. Puis peut-être certaines personnes ne voudront pas manger tel et tel élément du repas. Mais c'est correct. On va pouvoir s'unir ensemble, on va pouvoir manger ce qu'on a à cœur de manger dans tout ce beau festin-là, puis le faire, puis avoir de la bonne communion les uns envers les autres. Romains 14, ça nous parle de la nourriture comme exemple. Mais cette possibilité-là, qu'il y a des tensions, qu'il y a des difficultés, qu'il y a même de l'oppression pour nous empêcher d'atteindre cet objectif-là entre chrétiens. Regardez encore au verset 17. Il dit, « Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. » Donc, il dit, si c'était juste de nous, là, c'était clair dans notre cœur. C'était réglé. On a eu la victoire sur la chair. On a eu la victoire sur l'influence du monde. Mais il y a un autre facteur. Ce n'est pas juste la chair, notre vieille nature, puis le monde, le problème. Il y a aussi un ennemi spirituel qui veut qu'il y ait des troubles, qui veut qu'il y ait des tensions, qui veut, si on pourrait dire, là, changer notre cœur, puis nous rendre là, plus sceptiques envers les autres, puis nous refroidir spirituellement. Il est là. Il dit, on voulait ça. Il dit au verset 18, aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Vous savez, ce qui était merveilleux avec l'apôtre Paul, c'est que Dieu lui révélait les causes des problèmes qu'il vivait.
Souvent, il le savait, c'était clair dans son esprit, c'est des esprits méchants, c'est une écharpe qui vient, un ange de Satan qui est là pour me souffleter. C'est le diable lui-même qui m'empêche d'aller vous voir, puis d'être avec vous. Puis malgré tout ce désir de notre cœur, en ce moment, on ne peut pas y aller. Puis dans le ministère de l'apôtre Paul, on voit des différentes oppositions comme ça. Mais vous savez, en tant que chrétien, on peut surmonter ces choses-là. En tant que chrétien, on peut être victorieux. Paul avait ce désir-là dans le chapitre 3, il dit au verset 5, « Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé m'informer de votre foi. Satan m'empêchait, je ne pouvais pas y aller, mais il n'empêchait pas tous mes couvriers. J'ai envoyé m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. » Quand on n'est pas avec des chrétiens, quand on n'est pas en Église, quand on n'est pas avec d'autres enfants de Dieu, des fois, on s'ouvre carrément à la tentation. On s'ouvre carrément à l'effet du malin. On a une porte qu'on lui donne. Viens et aie accès dans ma vie. Mais le fait d'être ensemble, ça nous protège. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13, on nous dit qu'une des solutions à la tentation, c'est la communion fraternelle. C'est d'être avec d'autres chrétiens, de peur que mon cœur mauvais et incrédule m'éloigne de Dieu à cause de la séduction du péché. Puis il dit, c'est quoi la solution? Soyez les uns avec les autres. Exhortez-vous, encouragez-vous, soutenez-vous, relevez-vous avec un esprit de douceur pour pouvoir continuer à marcher dans les voies de Dieu. Mais il dit, là, j'ai envoyé quelqu'un, j'avais vraiment peur concernant votre situation, mais Timothée est revenu, mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, votre charité. Et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Et là, l'apôtre Paul voyait que c'était réciproque. L'apôtre Paul comprenait qu'il n'y avait pas d'obstacle, que Dieu avait béni, et quand il allait ouvrir les portes, qu'ils allaient pouvoir revenir en communion et passer du temps ensemble. C'est pour ça que pour moi, je vois ça comme étant tellement stratégique les dimanches. Est-ce que cette semaine, tu nous as gardés, Seigneur? Est-ce que cette semaine, tu nous as protégés spirituellement? Est-ce que cette semaine, tu nous as permis de garder à cœur les priorités spirituelles pour revenir à l'Église, puis pour pouvoir être avec des chrétiens et accomplir ta volonté? Andrew Murray, qui est un auteur là, ancien, a dit « Notre amour pour Dieu se mesure à notre communion quotidienne avec les autres croyants et à l'amour qui est manifesté envers eux. » Et comme c'est vrai, si on n'a pas de désir pour les chrétiens, c'est parce qu'on a un problème de relation avec Dieu. Et Dieu veut changer ça dans notre vie. Mais on voit dans notre passage, premièrement, qu'il faut vraiment ardemment prioriser l'œuvre de Dieu et les croyants. Deuxièmement, on voit aussi qu'il faut s'attendre à de l'opposition. Ça ne me tente pas. Ah, je ne suis pas bien ce matin. Des fois, on est malade. Je n'ai pas bien dormi de la nuit. Là. Je me suis mouché une partie de la nuit. Ce matin, j'avais encore mal à la gorge. Je suis venu enrhumé. Puis je sais que des fois, c'est pire. Je ne dis pas que quelqu'un qui reste à la maison parce qu'il est malade, franchement, le pasteur, lui, il vient. Non, ce n'est pas grand-chose. Je n'ai pas une grippe, je n'ai pas de la fièvre, je ne suis pas en train de trembler devant vous. Mais si ce n'est pas si grave que ça, j'ai dit aux gens, approchez-moi pas. Je ne veux pas partager mes bébites. Je veux avoir de la communion avec vous. Je veux servir le Seigneur. Si on est en mesure de le faire, s'il n'y a pas ces empêchements-là, des choses qui sont incontrôlables, bien souvent, là, c'est hors de notre portée. Mais quand c'est juste une question de notre cœur, est-ce qu'on est assez proche de Dieu pour être proche des chrétiens, pour avoir un désir d'être avec les enfants de Dieu? Mais alors que l'apôtre Paul termine, il nous montre qu'il faut toujours, dans nos décisions, considérer la prochaine vie. Être attaché aux chrétiens, ce n'est pas facile. Venir fidèlement à l'Église, il y a des tensions, on a des personnalités, des arrière-plans, des croyances. Des fois c'est même, ça prend une détermination parce que c'est pénible. Mais il faut toujours se souvenir que ce n'est pas juste ici-bas qui est affecté par nos décisions. En fait, un jour, l'éternité, on va rendre compte devant notre Sauveur pour nos choix et nos investissements personnels envers les croyants. Paul dit que c'était très important pour lui de toujours penser à la prochaine vie.
Pensez au tribunal de Christ. Il dit dans 2 Corinthiens 5, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable dans nos choix sur cette terre, soit que nous demeurions dans ce corps, dans notre service chrétien, soit que nous le quittions s'il permet qu'on devienne martyr, car il nous faut tous. Pensez à votre nom ce matin. Moi, c'est Jean en passant. Jean. Mais Jean, tu fais partie du tous. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ce n'est pas nos péchés qui vont être jugés. Nos péchés ont déjà été jugés en Jésus-Christ. Dieu ne frappera pas une deuxième fois Jésus-Christ à cause de nos péchés. C'est nos décisions et nos choix qui vont être analysés devant le tribunal de Christ. Est-ce que j'ai été un bon serviteur de l'Église? Est-ce que j'ai mis des bonnes priorités aux bonnes places? Au Saguenay, on avait une famille extraordinaire. On les aimait tant, surtout quand ils sont arrivés, puis ils nous ont dit que leurs 3 ou 4 enfants étaient musiciens et qu'ils étaient des musiciens de classe. Puis là, ils se sont joints à nous, puis on n'en avait pas de musiciens à ce moment-là. Mon épouse et mes enfants étaient en train de suivre des cours, mais ils n'avaient pas encore commencé à jouer dans l'Église. Donc, on a ces musiciens-là qui se joignent à nous. Wow! Quelle transformation du culte! Quelle joie de pouvoir louer le Seigneur avec de la qualité musicale comme ça. Mais jusqu'à temps que je m'aperçoive qu'à chaque 2-3 semaines, ils avaient des parties de basketball. Puis des fois, 2-3 des enfants allaient au basketball les dimanches pendant les réunions. Là, il y avait peut-être une personne qui jouait ou sinon, il n'y avait personne qui jouait. J'aimerais vous dire, en tant que pasteur, c'était un choc de voir ça. Il a dit, oui, mais ils sont inscrits au basketball. Vous savez, c'est ça, notre société. On est tellement loin de ce que c'était dans le passé. Moi, quand j'étais dans le baseball, quand j'étais dans les ligues, dans ma jeunesse, c'était les samedis, les parties. Il n'y avait jamais rien le dimanche. C'était un jour de repos le dimanche, c'était un jour pour aller à l'église, c'était un jour pour être en famille, puis ainsi de suite. On est dans une société que tout est renversé. Puis là, la plupart de ces activités-là, c'est le dimanche. Demandez-le à mes enfants, c'est triste, ils n'ont jamais été dans des sports professionnels. Des sports professionnels, des sports amateurs. Ils n'ont jamais participé, peut-être l'escrime et différentes petites choses, là, mais dans des équipes. Pourquoi les parties, c'était toujours le dimanche? On ne pouvait pas. Pour nous, ce n'était pas la priorité. Donc, c'est triste. Mais de voir des gens qui vont choisir. Pourquoi? Parce qu'on va rendre compte un jour pour notre décision. Regardez encore le chapitre 2 au verset 17. 1 Thessaloniciens. Ça dit, pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, 1 et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Il y a eu des obstacles. Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Et dit, si on pense au futur, si on pense au royaume de Dieu, la vie après cette vie, il dit, les choix qu'on aurait faits, là, ça va paraître. Puis on va se tenir un jour debout pour ce qu'on aura décidé dans Romains chapitre 14. Paul dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Y a-t-il des choses qui briment notre relation avec d'autres chrétiens? Y a-t-il des attitudes qu'on a, des paroles, des préférences qu'on pousse sur les autres comme si c'était quelque chose qui était obligatoire pour tous? Mais c'est ça qu'on nous dit dans Romains 14. Mais pourquoi juges-tu ton frère? Ou pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Puis c'est pour ça que je ne me fâcherai pas devant vous ce matin. C'est pour ça que je ne lèverai pas la voix. C'est pour ça que je n'essaierai pas de vous manipuler. Parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Je vous présente l'ardeur qu'on devrait avoir. Je vous présente son plan pour nos cœurs. Il veut qu'on progresse dans notre amour. Il veut qu'on devienne passionné pour les chrétiens, les réunions, les activités. Et qu'on fasse de ces choses-là des priorités dans notre vie. Puis un jour, quand on va se tenir au tribunal de Christ,
ils vont pouvoir dire, le Seigneur va pouvoir dire, ouais, mais Pasteur Jean, là, il vous l'avait dit. C'était ça que je voulais de vous. J'espère qu'il va pouvoir dire, et vous l'avez fait. Bravo. Vous vous êtes soumis à mon plan pour votre vie. J'aimerais juste vous donner des suggestions d'application de ce passage. La Bible nous dit de mettre en pratique la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut appliquer ce passage-là ici? Premièrement, est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on est dans la prière régulièrement pour les chrétiens? Prier pour tous les saints, mais est-ce qu'on prie pour les réunions? Est-ce qu'on prie qu'on puisse venir, que ça soit doux d'être ensemble? Que ça soit encourageant, que ça soit fortifiant, qu'on ait du bon temps. Des fois, je dis à mon épouse, après la réunion, elle est en bas avec les jeunes, puis je dis, hey, les gens, ça parlait, puis on voyait de la joie, puis il y avait vraiment quelque chose de spécial que Dieu a fait. On avait un même cœur dans le Seigneur. Est-ce qu'on demande ça au Seigneur? C'est juste lui qui peut produire cela. C'est juste lui qui peut nous permettre de nous élever au-dessus de notre nature. Notre nature qui aime ça, les querelles. Notre nature qui aime ça, les problèmes. Puis d'avoir cette victoire-là en tant que chrétien, mais il faut prier. Puis ensuite, il faut agir aussi. Il faut agir de telle sorte que les croyants vont être attirés par notre amour. La Bible nous dit d'avoir ce témoignage, que votre douceur soit connue de tous les hommes. L'amour couvre une multitude de péchés. On est capable de fonctionner ensemble. Puis les gens voient la grâce de Dieu. Puis ils aiment ça, être avec nous. Est-ce qu'on s'efforce de développer des relations? Troisièmement, il faut persévérer. Ça fait 32 ans que je suis sauvé. Ça fait 32 ans que je vais à l'Église. Puis par la grâce de Dieu, je n'ai pas l'intention d'arrêter. Il faut continuer, il faut persévérer, il faut faire la volonté de Dieu alors qu'on marche dans les voies de Dieu. Puis ensuite, il faut enlever les mauvaises influences. Des fois, il va y avoir de la calomnie dans l'Église. Des fois, il va y avoir des gens qui vont parler contre tel et tel frère ou telle et telle sœur. Puis ça fait des tensions. Mais on devrait dire, écoute, moi j'aime bien cette idée-là. Écoute, si tu as quelque chose à dire contre cette personne-là ou contre le pasteur ou quoi que ce soit, viens, on va y aller ensemble et on va y en parler. Oh, non, 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 non. Ça ne m'intéresse pas. Ça me fait juste du bien d'en parler, mais je ne veux pas régler la situation. Mais c'est important de faire ça, n'est-ce pas? Mais en tant que chrétien, est-ce qu'on a un ardent désir, une ardente priorité dans notre vie? En tant que chrétien, est-ce qu'on réalise qu'il faut crucifier notre chair? Il faut se détourner des pensées du monde et des gens qui nous découragent de venir à l'Église. Et spirituellement, il faut résister au diable. 1 Pierre 5 au verset 9. Avec une foi ferme. L'Église, c'est le plan de Dieu, puis c'est important. Puis je vais continuer. Puis dernièrement, est-ce qu'on considère qu'un jour, on va rendre compte pour toutes les décisions de notre vie, incluant comment est-ce qu'on a priorisé l'Église de Jésus-Christ? Puis moi, j'espère qu'un jour, je vais pouvoir entendre le Seigneur dire, « Ça a été bien. Tu as fait ta part. Tu as aimé les croyants, puis tu as resté attaché à mon œuvre. Ça, je suis fier de toi à cause que tu l'as fait. » Et j'espère qu'en tant que pasteur, moi aussi, vous allez être ma gloire. Je ne vous ai pas amené au Seigneur, malheureusement, certains, mais pas tous. Mais vous allez être ma gloire. Vous allez être l'honneur que Dieu va me donner de vous avoir influencé à vivre pour Dieu et à accomplir la volonté de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, on veut te louer, on veut te remercier pour cette opportunité, Père, que tu nous as donnée cette semaine pour débuter une nouvelle semaine avec le jour du Seigneur et avec le peuple de Dieu. Ô Père Céleste, seulement toi peux nous aider à progresser. Seulement toi peux produire le vouloir et le faire. Et seulement toi, Seigneur, peux nous donner cette unité et cette harmonie merveilleuse. Et Père, je te prie que tu puisses le faire dans notre vie. Aide-nous à marcher ensemble, Seigneur. Aide-nous à nous concerter, à nous mettre d'accord concernant ton Église et ton œuvre, pour pouvoir tous ensemble progresser dans tes voies et pour pouvoir continuer à nous encourager, à nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Pour ta gloire, Seigneur, pour être une Église vivante, une Église chaude dans tes voies, et pour pouvoir t'honorer en toutes choses. Je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen.